Pour moi, amour, amour, rédemption. Oui, pour moi, indéniable sauvé par grâce, pour moi, amour, rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, alléluia, et l'amour divin, amour, rédempteur. Oui, pour moi, indéniable sauvé par grâce, pour moi, amour, rédempteur. Oui, pour moi, indéniable sauvé par grâce, pour moi, amour, rédempteur. Oui, pour moi, indéniable sauvé par grâce de Dieu, pour moi, amour, rédempteur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Dieu merveilleux, plein de force, Dieu parfait et incomparable, nous nous approchons respectueusement de ton trône de grâce pour te dire grand merci pour ton amour, merci pour la protection, merci pour ta présence au milieu des tiens, merci pour ton amour envers le peuple de Dieu, l'Église. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta vérité. Merci pour ta loyauté, Seigneur. Et ta miséricorde et ta sagesse si profonde par lesquelles nous tenons ici parmi les vivants. Et nous te prions de bénir la réunion, de bénir la présence de chaque enfant de Dieu, et maudire la présence des démons, qu'elle soit dans l'instabilité et la dispersion, que la sorcellerie soit anéantie, et tous les liens du péché soient béliers, brisés, consumés par le feu de Dieu. Tu as tout pouvoir en tout lieu de faire exécuter ce que tu veux. Et rien ne peut se dérober à ton pouvoir. Bon Dieu, nos esprits, assiste nos frères et sœurs qui sont encore en chemin. Délivre-les des bouchons des embouteillages. Donne-leur les transports d'allégresse. Réjouissent de se rejoindre au leur et de partager cette joie devant toi, cette merveilleuse communion spirituelle. C'est la prière sincère des cœurs. Envoie la parole
et qu'elle fasse du bien à chaque âme, à chaque esprit, à chaque corps. Quand nous venons tout entier devant toi, pour nous offrir tout entier à toi, Jésus. Pardonne nos péchés, nos failles, nos manquements, nos défauts, nos erreurs, Seigneur. Que le sang de Jésus puisse couler là et effacer toutes les culpabilités. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu ici dans la Sainte Bible. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 1. Jusqu'au verset 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Et le Fils unique de Dieu, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Naebandeli liloba ejalaki, liloba ejalaki mboka na Nzambe, liloba ejalaki mpe Nzambe. Naebandeli yewana ejalaki mboka na Nzambe, biloko yonso ejalisami na ye, te soko yete, te soko na yete, eloko moko ejalisami te, yango ejalisami kati na ye ejalaki bomoi. Te bomoi yango ejalaki moi na bato. Moi ejali kungenga kati na molili mpe molili ejimisi yango te. Moto moko ajalaki atindami na Nzambe kombo na ye Yohane. Ye wana ayei lokola motatoli ete atatola mpo na moi ete bato yonso bandima mpo na ye. Ye mpenza ajalaki moi te, kasi ayei mpona kotatola na ntina na moi. Moi na solo oyo ekotanela moto na moto, ejalaki koingela kati na mokili. Ajalaki kati na mokili mpe mokili ejalisami na ye, nde mokili eyebaki ye te. Ayei epai na biloko na ye moko, nde bato na ye banyangeli ye te. Kasi epai na ba oyo bayambi ye apesi bango bokonzi na kozala bana na Nzambe, na ba oyo bandimi na nkombo na ye. Babotami na makila
te soko na posa na nzoto te soko na posa na mobali te kasi na Nzambe penza. Liloba ekomi mosuni pe atemisi mongombo na ye kati na biso. Pe tomoni nkembo na ye nkembo lokola mwana oyo abotami lokola mwana na likinda longwa na tata. Atondi ngolu mpe na solo. Yohano atatolaki mpo na ye angangi mpe ete oyo ajali ye oyo nalobaki mpo na ye ete ye oyo akoya nsima na ngai abongi kotiama liboso na ngai mpo ete ajalaki liboso na ngai. Nzambi uta litondi na ye biso yonso tozali kozwa ngolu likolo na ngolu mpo ete mibeko ipesamaki na maboko na Mose nde ngolu mpe solo iyei mpo na Yesu Kristo. Moto ata moko te amoni Nzambe ye oyo abotami na likinda. Nzambe oyo ajali na ntolo na tata ye wana asili kolimbola ye. Jean chapitre 16 verset 28. Yohane zomi na motoba molongo atukumi bale na mwambe. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Nabimi na tata mpe na ye na mokili lisusu. Najali kolongwa na mokili mpe na kokenda epai na tata. Terminons la première série lecture dans 1 Timothée chapitre 3. Le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Libomami na makambo na Nzambe ezali monene pela moko toyamboli ete ye oyo amonisami polele kati na nzoto alongisami kati na molimo amonani na bange asakolami kati na mabota andimisami kati na mokili anetolami kati na nkembo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangi ya Veuillez vous asseoir dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Okovanda na kombo mosantu ya Yesu Kristo. C'est le moment où l'évangile doit être prêché. Ezali ngonga oyo sango malamu esengeleke yama. Mais c'est pour moi un devoir de vous présenter mes sincères excuses pour mon absence au culte d'hier. En tant qu'église et maison de Dieu, veuillez vraiment me pardonner. Et puisse le Seigneur aussi me pardonner. C'était une situation qui s'est produite. Donc depuis 14h20 jusqu'à 17h passées, donc j'étais emmerdé par les policiers de circulation routière, les PCR comme on les appelle communément. Donc ils ont commencé leur interpellation devant l'entrée du camp Kokolo. Il y avait un problème de autostop, c'est-à-dire le feu de signal de frein arrière du véhicule que je conduisais. D'après eux, aucun feu ne s'allumait. Quand nous avons fait le constat ensemble, je leur ai fait voir qu'il y avait 3 feux. Comme c'était mon véhicule noir là, le feu d'autostop du requin au-dessus s'allumait. Mais les deux en bas, des latéraux là, ne s'allumaient pas. Alors ils ont fait toutes sortes de manœuvres là pour alors finalement nous sommes allés au camp Lufungula. Là, ils ont pris tout le temps vraiment. Donc voilà, on s'est retrouvé là, il fallait ensuite faire face à tous ces différents bouchons. Il fallait que nos précieux frères et sœurs palpent des fois après le service. Donc, je suis venu arriver ici au quartier à 20h passées.
Donc, le culte était même déjà terminé. Lorsque frère Justin m'a appelé, et même le président m'a appelé. Donc, j'étais d'abord en route et puis finalement le diacre m'appelle quand je suis rentré à la parcelle. Voilà la réalité. La réalité du pays. Donc, les mœurs ici au Congo sont au caniveau. Donc c'est un peu plus la loi de la jungle qui gagne maintenant. On a des motocyclistes de Wewa qui font du n'importe quoi. À tout le monde impuniment. Brûlent des véhicules sous les regards de la police. L'attaque des paisibles citoyens. Ils ont même heurté une de nos sœurs ici. Ils sont partis tout calmement là. Il a cogné puis il a intimidé, il dit mais j'ai fait quoi? Donc voilà. Donc c'est un peu la jeune. Et le Seigneur aide vraiment ce pays à se relever. Au temps de la fin. Ceux qui sont censés prêcher par l'exemple sont ceux-là qui brillent par des violations de loi du pays et par un comportement indigne. Que Dieu les pardonne. Voilà. Alors, je pense que vous avez passé une bonne soirée d'adoration. Et en posant la question à notre précieux diacre, il m'a dit que vous étiez un peu plus nombreux hier que d'habitude. Je ne sais pas si maintenant ce soir, à cause de l'absence du pasteur hier, on devient moins nombreux. Alors c'est arrivé un jour, c'est pas une vie de tous les jours. Nous vous avons dit, même le dimanche, que le pasteur peut être absent, mais le service divin doit se tenir. Parce que cette église est née sur base d'une commission divine. Sur base des ordres du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Il ne commence pas sans terminer. Ça doit vous être clairement révélé. Pour avoir vraiment la foi en Dieu. Et quand il y a un souci, pliez les genoux, invoquez Dieu, il vous répondra. Quel que soit le besoin, quel que soit le problème, Dieu exauce les prières. Et d'ailleurs, cette église a commencé également par la réponse aux prières. Vous vous souvenez de ça? Ayons foi en Dieu. Nous servons un Dieu vivant. Donc nous ne devons pas être un groupe d'incrédules, mais un groupe de fanatiques, mais nous devons être des croyants. Des croyants convaincus, disposés à servir Dieu. Prêt à faire tout ce que lui-même nous demandera de faire. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'autoproclamation. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il veut qu'une chose soit faite, il prendra soin que toutes les précautions soient prises et les dispositions clairement révélées. Pour que personne ne tâtonne dans la maison de Dieu. Chacun s'attelle à son appel, à laquelle le Seigneur l'a établi. Que le nom du Seigneur soit béni. Et merci pour votre pardon à cause de cette situation. J'en suis tombé malade, je vous assure. Mon corps, j'ai eu difficulté pour dormir à la nuit. J'ai eu des douleurs assez vives là. Voyez, mais maintenant moi je me demande quand quelqu'un peut s'absenter plusieurs jours au culte comme ça. Et il est normal. Je me demande est-ce qu'il va entrer dans le même ciel que moi? Ma Bible est devant moi ici. Bien aimé. Ce qui s'est passé hier m'a
troublé le sommeil. J'ai eu des douleurs terribles. Comment je n'ai pas planifié une absence occulte et je me retrouve absent. D'abord, je ne peux pas planifier une absence. Quand il y a culte, je dois être à mon poste de devoir. Non pas par formalisme, mais c'est par amour de Dieu. Et c'est pour nous une vie. Je me demande quand quelqu'un peut s'absenter toute une semaine. Une semaine après, en rigolant, en tout cas, ce monsieur-là ou cette dame-là, il faut la regarder bien. Et des choses dont il veut vous parler, ayez quand même le temps de douter un peu de ça. Dit que si Dieu est dans votre cœur, vous brûlerez d'envie, votre cœur serait impatient. Que les portes de l'église s'ouvrent et que vous entriez en communion avec vos bien-aimés. Quand c'est les jours de culte, vous sentez que ça brûle. Mais il faut que l'heure s'ouvre. Je dois entrer dans la communion. Parce que ma journée sera un échec si je n'entre pas dans la communion. Dieu est dans votre cœur. Quand quelqu'un dit qu'il a Dieu dans son cœur, il pense comme il veut, il est à l'église quand il veut, regardez-le un peu deux fois. Examinez-le un peu de près. Cet homme-là ne sait pas de quoi il parle. Cette femme-là ne sait pas de quoi il parle. Il y a une absence d'un jour, moi je suis tombé malade. Sérieusement. Hein? Et maintenant vous restez à la maison. Après vous êtes déjà né de nouveau. Vous avez vraiment le Saint-Esprit. Donc le culte, ça ne vous dit rien. Oya te différence maga c'est ça. Mais mouli mo santo ça. Bien aimé. Nous ne sommes pas venus faire de la blague à l'église. Soyons sérieux. Parce que si nous ne voulons pas nous aider nous-mêmes, et que nous voulons laisser notre conscience nous tromper, alors, les jours où Dieu nous amènera en jugement, on ne donnera aucun tort à Dieu. Comme il est écrit, si nous nous jugeons nous-mêmes, alors nous ne serons pas. Commençons par nous examiner nous-mêmes. Et nous juger nous-mêmes, sans flatterie, sans complaisance. Et si vous n'avez pas la chose authentique, il est encore temps de chercher la chose véritable. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux, à une fausse nouvelle naissance, à un faux baptême du Saint-Esprit. Il est encore temps de nettoyer nos choses. Vous aimez ça? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit vraiment béni. Alors hier, nous pensions partager avec vous une exhortation tirée des Juges chapitre 6, le verset 1 à 24. Mais cette occasion ne nous a pas été donnée. Et cette conduite n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Alors, le passage a été donné, je crois que vous l'avez lu. Le diacre a eu à vous le lire. C'est ensuite parce qu'il avait oublié un détail. Il fallait que vous le lisiez ensemble à haute voix. Comme il était arrivé aussi un peu tard, découvrir que le pasteur n'était pas là. L'exhortation, il allait la trouver en cours. Voilà, c'est dans cette situation. Et on a essayé de sauver les meubles, comme on dit. Mais n'empêche, chacun de vous peut les lire à haute voix. Quand vous allez rentrer à la maison, avant de faire votre prière du soir, vous allez reprendre un peu, hein? Reprendre Juge 6, verset 1 à 24. Lisez ça à haute voix. Si c'est en famille, toute la famille à haute voix. Je vous le demande exceptionnellement pour ce soir. Vous les pères de famille, je sais que vous avez vos programmes. Mais ce soir, faites un peu une pause
Lisez ensemble à haute voix. Juge 6, verset 1 à 20. Si tu es célibataire, fais-les toi-même. Si vous vivez à deux, faites-les à deux. Si vous êtes à trois frères, faites-les à trois. Et puis, priez Dieu. Et que Dieu soit avec vous. Et quand vous lisez là-dedans, vous verrez une vérité qui apparaît, c'est que le corps théophanique ne mange pas comme mange le corps de chair. Le corps théophanique ne mange pas ce que mange le corps de chair. Vous saisissez bien? Et là, dans Juge au chapitre 6, je vais juste lire un extrait là. Verset 17 à 22. Gédéon lui dit, parce que là au verset 16, c'était l'Éternel lui dit, c'est lui qui se tenait devant lui, c'était l'Éternel, c'est lui qu'on appelle l'ange de l'Éternel au début. L'Éternel lui-même ici. C'est Dieu dans un corps théophanique. Il se présente, on le décrit comme étant l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même qui joue le rôle d'un messager. Il apporte un message à son enfant, à son croyant. Par rapport au fait qu'il apporte un message, on l'appelle l'ange. Le mot ange veut dire messager. Messager. L'ange, messager. Alors, il est venu apporter un message de délivrance à Josué son croyant, à Gédéon son croyant. Or, le message là, Dieu n'a pas envoyé une autre créature. Un des myriades des anges qui forment le cœur des anges. Non, il est venu lui-même. Mais dans un corps, comme pour afficher l'humilité, un corps ayant l'apparence humaine, un corps qui avait une ressemblance humaine. C'était l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel Dieu lui-même. Dieu qui est le Dieu de sa famille, qui veille sur sa famille de croyants, qui veille à leur faire du bien, le messager. Alors là au verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. L'Éternel lui dit. Yahweh alobelaki ete ngai na kozala na yo elongo mpe okobeta madiani lokola moto moko. Donc la personne qui conversait avec Gédéon, c'était la personne de Dieu. Donc le mot ange de l'Éternel ne doit pas vous égarer. Loin d'une vérité. Parce que là au verset 12 on dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il lui est apparu. L'ange de l'Éternel. Qui était avec lui? Au temps présent. Au moment où Gédéon a entendu ces mots-là, qui était avec lui? C'était l'Éternel. Mais qui lui est apparu? C'est l'ange de l'Éternel. Mais qui lui a parlé? C'est l'ange de l'Éternel. Mais qui était avec Gédéon à cet instant-là, à ce moment précis-là? C'était l'Éternel qui était avec lui. Voyez-vous le jeu de révélation? Il approche Gédéon. Et fait que Gédéon voit venir. C'est un personnage qu'il appelle l'ange. Son aspect admirable. L'ange de l'Éternel. Ok. Mais quand il commence à parler, donc il dit, j'entends un message de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'Éternel
est avec toi. Kolo azali elongo na yo. Vaillant héros. Mubundi te muna molende. Lui, ne voyant pas encore l'Éternel, s'imaginant traiter avec un messager de la part de l'Éternel, s'imaginant converser avec un esprit serviteur de l'Éternel. Parce que les anges sont des esprits serviteurs. Des esprits qui sont au service de Dieu. Lui pensait traiter avec un ange. Et que Dieu était quelque part au lointain. Et que Dieu était notre Père qui était aux cieux. Très loin. Et c'est lui qui le parle, lui dit. L'Éternel est avec toi. Cela est dit au temps présent. Ça concernait le temps présent. Maintenant, quand Dieu lui parle, dit présent, lui, Gédéon, a commencé à rétorquer le passé. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ils nous sont venus? Pourquoi ces prodiges-là? Et pourquoi les magnanites font ce qu'ils font? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi la servitude? Comme nous sommes collés à notre passé. Comme des fois notre passé nous empêche de réaliser ce que Dieu est en train de faire. Pendant que Dieu veut te sortir de tes pépins, de tes malheurs, notre passé est des fois une grande pesanteur qui essaye de jeter les doutes et l'incrédulité sur le chemin. Qu'il n'en soit pas ici. Qu'il n'en soit pas ici. Donc, Gédéon n'a pu réaliser que c'était Dieu lui-même qu'à la fin. Après lui avoir donné à manger. Alors c'est là que je reprends du verset 17. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Vous ne voyez pas là Dieu se faisant l'ami de l'homme? Ce n'est pas parce que Gédéon ne savait pas exactement avec qui il traitait que Dieu aurait oublié son identité. Dieu lui savait ce qu'il était. Et Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Devant Gédéon, là Dieu savait ce qu'il fait. Mais Gédéon était en train de découvrir progressivement. Il a vu l'aspect, il a vu le sérieux, il a vu le talent. Peut-être que c'est Dieu lui-même. Je vais oser. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi ici. Pour me rassurer que c'est toi. C'est toi mon Dieu qui me parle. Donne-moi ceci. Fais-moi grâce. Il lui dit, je resterai ici. Tu ailles jusqu'à ce que tu reviennes. Voyez-vous l'humanité des caractères de Dieu? L'humanité non pas de corps, mais de caractère. Son corps est un corps théophanique. Un corps capable d'apparaître et aussi disparaître. Ça s'est produit là même. C'est pas l'essai de Gédéon. À un moment, il l'a vu. À un autre moment, il n'a plus vu. C'est ça la théophanie. C'est ça le corps théophanique. À un moment, il lui est apparu. À un moment, il a disparu sous ses regards.
Il n'a pas pris une moto, il n'a pas pris un taxi. Il a simplement disparu. C'est le corps théophanique. Mais notre corps reste ici. Lui, on doit l'enlever comme Philippe a été enlevé. Transporté corporellement. Voilà la différence. Mais la théophanie peut apparaître et disparaître. Êtes-vous là? Il a dit ça. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, préparant un chevreau. Il a fait aussi le kamundele. Il a préparé un chevreau. Et il fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Et le lui apporta sous le térébinthe et le présent. Bongo Gédéona aingela kinda kompe abongisaki mwana na ntaba mpe asalaki mikate mijangi fulu na efa moko na fufu. Atiaki mosunikati na ekolo mpe atiaki mosaka na yango na mbeki mpe ayaki na yango na ye na se na nzete makasi mpe apesaki yango na ye. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus. Et il le fit ainsi. Mais pourquoi il n'a pas étendu la main pour récupérer le pot de jus, pour récupérer la viande qui était servie? Mais il demande à Gédéon lui-même de répandre le jus et de poser la viande sur les rochers. Parce que la théophanie ne mange pas ce qui est de cette terre ici. Vous verrez, il a des lèvres, il a une bouche, mais il ne mange pas. Ça ne mange pas les fonds de la terre ici. Mais un corps terrestre glorifié, Jésus-Christ l'a fait. Après sa résurrection, il a mangé du pain et des poissons. C'est vrai. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Mwange na Nzambe alobelaki ete kamata mosuni mpe mikate mijangi fulu mpe tia yango na libanga oyo mpe sopa mosaka na likolo na yango asalaki mpe bongo. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Na nsima mwange na Yawe atindaki songe na lingenda oyo ezalaki na loboko na ye mpe akamataki mosuni mpe mikate mijangaki fulu. L'a touché avec l'extrémité du bâton. Asimbaki yango na songe na lingenda. Sa main a touché le bâton. Loboko na ye simbi lingenda. Et le bâton a touché la nourriture. Lingenda esimbi biloko. Sa main n'a pas touché la nourriture. Kasi loboko na ye simbaki molei. Voyez pas comme c'est en illustration. La kotalisaka na ekomeli o. La viande, la chair qui était posée là. Mosuni ezalaki wana asimbi lolenge wana. Juste ça. Bongo kaka. Avec un bâton qu'il avait là. Na lingenda simbaki na loboko. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Moto ebimaki na libanga mpe ejikisaki mosuni mpe mikate mijangaki fulu. Na nsima mwange na Yawe alimwaki na miso na ye. Asimbi lolenge wana. Pendant que Gédéon regardait, qu'est-ce qui va venir après? Qu'est-ce qui va se produire? Il y a eu du feu qui s'est dégagé. Et pendant que le feu se dégage, il regarde, vous pouvez voir l'ange. Subitement, il a disparu. C'est alors que Gédéon se rend compte qu'il s'est aidé au fait dans la présence littérale de Dieu lui-même. Comme personne ne peut voir Dieu et vivre, il a tenu la tête ici. Malheur à moi, j'ai dit Dieu face à face. Oh!
Et Dieu va lui donner une assurance. Par son esprit invisible. Voyez ce qui a été dit. Verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel. Hein? Voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il a vu que c'était l'ange. Malheur à moi, Seigneur éternel. C'est qu'on a fait. Malheur à moi, Seigneur éternel. Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, ça c'est une voix qui va retentir. Dites-moi, Dieu était parti où? Quand il a disparu là. À un moment, il lui parlait dans un corps visible. Et après avoir agréé le sacrifice, il a disparu des yeux. Ses yeux ne pouvaient plus le voir. Il s'est senti malheureux, il s'est lamenté. Pendant qu'il était dans cette position, la même voix du même ange qui conversait avec lui et qui venait de lui dit. Alors dites-moi, cette famille était partie. Vous comprenez la Bible? Elle était partie au ciel. Quand il a disparu là, il est allé où? Personne ne comprend. Il était toujours là. Mais c'est facile à voir, non? Il ne l'a pas quitté. La Bible ne dit pas qu'il est retourné au ciel. La Bible dit simplement qu'il est disparu à ses yeux. C'est tout ce qui s'est produit. Alimo kakarani so chedeyo, mais valorité à son kilola. Pour qu'il mobembo. Il a simplement disparu à ses yeux. Et à un moment au départ, il lui était simplement apparu. Il est apparu et il a disparu. Mais la voix était la même. La personne était la même. C'est une illustration pour comprendre le fonctionnement du corps théophanique. Verset 22 et 23. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix et ne crains point, tu ne mourras pas. Bongo Gédéona asosolaki ete ejalaki mwange na Yawe mpe Gédéona alobaki ete mawa nkolo Yawe po ete namoni mwange na Yawe na miso. Yawe nde alobelaki ye ete kimia na yo banga te okokufa te. Je peux voir Gédéon, c'est dit qu'il ne m'a pas quitté. C'est qu'il est toujours là. Mais la voix que j'entends, c'est la même voix avec laquelle je suis en train de converser. C'est que c'est la voix de la même personne. C'est que cette même personne est toujours quelque part ici. Mais mes yeux ne peuvent plus la voir. C'est le corps théophanique. Il ne mange pas ce que mange la terre. Les hommes et les animaux de la terre. Il a sa façon de faire les choses. Parce qu'il n'est pas cette création. Et quand notre corps terrestre est détruit, c'est le corps qui est fait pour nous là. Et qui ne mange pas les choses de cette création. Comme Paul a dit aux Corinthiens, cette tente dans laquelle nous habitons est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui n'est pas de cette création. C'est le corps de repos qui se trouve présentement dans la 6e dimension. Êtes-vous là? On va y revenir
À un autre moment, nous allons expliquer comment nous allons revêtir l'immortalité. Et nous arriverons ainsi au troisième corps de Dieu. Alors ce soir, nous sommes au deuxième corps. Vous aimez ça? Le deuxième corps de Dieu. Sachant que dans Juge 6 ici, c'est là l'origine du mot Jéhovah Shalom. C'était l'expérience de Gédéon. Lorsqu'il a vu que Dieu ne voulait pas les tuer, il lui a permis de les voir face à face. Mais Dieu n'a pas permis qu'il puisse l'identifier pendant qu'il le voyait. Il a géré ses regards. Alors, il lui fait comprendre que c'était moi. Est-ce qu'il pouvait décider ça? Impossible. Voilà pourquoi mercredi nous avons dit ne soyez pas des destinataires. Recevez la révélation. Témoins de Jéhovah, des grands destinataires. Dieu, on ne le dessine pas. Dieu, il est esprit. Il doit se révéler à chacun de nous. Et c'est pas révélation que nous devons marcher. Amen. Amen. Alors, Gédéon a bâti là un hôtel auquel il a donné le nom de l'Éternel ma paix. Jéhovah Shalom. Et jusqu'aujourd'hui, nous nous saluons Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et nous avons entendu mercredi le roi de Salem. Dieu, il est le roi de Salem. Et la ville de Jérusalem. On appelle à l'origine là Yerushalayim. C'est la ville de paix. Et Jésus a dit à ses disciples de ne jamais jurer ni par le ciel, ni par l'autel, ni par le temple. Ni par la ville sainte. Il dit de ne point jurer par Jérusalem. Car Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Amen. C'est la ville du grand roi. Et qui est ce grand roi? Qui c'était Dieu lui-même. Melchisedec était Dieu. Et il est le seul grand roi que je connais. Le roi immortel. Le roi qui détient et gère l'immortalité. C'est ce Dieu-là que nous avons. Dieu-là que nous aimons. C'est ce Dieu-là que nous écoutons. C'est ce Dieu-là que nous obéissons. Et c'est sa Bible que nous prêchons. C'est sa parole que nous croyons. C'est vrai. Ne point jurer par Jérusalem. C'est la ville du grand roi. Béni soit le roi qui vient. Notre Seigneur bien-aimé Jésus. Le roi de paix. Il te donne la paix. Il est aussi le roi de justice. Il te passe la justice. Melchisedec, c'est lui vraiment. Le grand roi que nul ne peut défier. Le roi souverain et suprême. Il est le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Ceux qui dominent n'ont qu'un pouvoir limité. Mais notre Dieu a un pouvoir infini. Illimité. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que nos cœurs l'aiment toujours? Oh, moi là, je l'aime. Matthieu 5. Oh, et dit ceci. Verset 33 à 36. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment.
kata ndai na lokuta te nde kosukisa na ndai na yo epai na nkolo. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Et votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ndengai na jali koloba na bino ete katanda efoko moko te soko na likolo te po ete ejali efandelo na Nzambe soko na mokili te po ete ejali etielo na makolo na ye soko na Yerusaleme te po ete ejali mboka na mokonzi monene soko na moto na moko te po ete oyebi te kojalisa mosuki moko pe to moindo te. Tika ete liloba na bino lijala ye pe te oyo eleki bongo euti na mabe. Béni soit le Seigneur. Pambolama komona nkolo. Un jour, makolo moko, un jeune théologien a été invité aux réunions que tenait Jésus-Christ. Moto moko na likinda elengi abengamaki na mayanga de Yesu avandai kotambuka. Le jeune théologien s'appelait Nathanaël. Elenge ya likinda wana abengamaki na komona Nathanaël. Oh, ne voyez pas notre précieux d'Afrique. Botala mosungi na biso awate. Nathanaël dans la Bible ici. Kati na Biblia. Un jeune théologien. Notre précieux n'est pas un jeune théologien. Ne dites pas batailler dans le moment où. Non. Lui d'ailleurs n'est pas un jeune théologien. Alors, ce jeune homme qui examinait tout de près. Nathanaël. Voyons dans Jean chapitre 2. Parce que lui aussi va découvrir. Jean 2 verset 44. Verset 44 à 51. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Bethsaïda, c'était pas la ville du grand roi. Ça au moins, c'était la ville d'André et de Pierre. Mboko ya bango, ezekine wana. Ya yo mboko, yebi kuma nangoti. Ya yo mboka oyo bomusuni awo mboka oyo ebité des fois benga mboka mezana ko mboka te mboka peut-être village vraiment village pas vraiment une ville benga kayango mais ici il y avait une ville là verset 44 awa ezali ngumba 44 Jean chapitre 1 verset 44. Ah OK. Nathanaël alobi na yete Philippe azwami na Nathanaël. Non, verset 44. Philippe était de Bethsaïda. Philippe auti na Bethsaïda. De la ville d'André et de Pierre. Philippe auti na Bethsaïda mboka na andele pe Petelo. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe azwami na Nathanaël mpe alobi na ye ete tosili kozwama na ye oyo Mose kati na mibeko mpe basakoli bakomaki mpona ye Yesu mwana na Yosefe uta na Nazarete. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voilà les théologiens. Nathanaël alobi na ye ete eloko malamu ekoki kobima nde na Nazarete. J'ai appris l'histoire de la Bible. Nous avons enseigné le cours de philosophie. Nous avons étudié l'exégèse. L'histoire des différentes villes de ce pays ici. Nous maîtrisons les Saintes Écritures. Tout l'Ancien Testament, on les voit là. Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit. Moïse, vous voulez parler des prophéties de Moïse. Et vous dites que l'oiseau rare, t'as entendu, t'as écouté. Il est là. Et puis vous l'appelez Jésus de Nazareth. Et quand vous citez Nazareth, ça me dérange. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth?
Est-ce que les prophètes ont-ils prévu quelque chose? Là, au il ne voyait pas. Sa théologie l'avait avec lui. Mais les disciples qui voulaient apprendre ont déjà saisi la chose. Dieu a caché cela aux sages et aux intelligents. Et il révèle ces choses à ses enfants. N'est-ce pas? Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Philippe yaka komona. Pas de long débat. Moi, je n'ai pas de long débat à faire. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Yesu amoni Nathanaël koyambo kana yempe alobi na yete kala moisalele na solo bokosi ejali kati na yete. La même personne qui remettait tout en question. Et l'arrive avant qu'il ne dise quoi que ce soit. On l'a pris, manu militaire, il était sûr que Philippe n'est pas allé voir Jésus, ni ne l'a appelé, ni ne lui a fait un SMS. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait rien. Donc, Philippe n'a rien dit à Jésus au sujet de Nathanaël. C'est qu'il entre dans la salle. Alors, Jésus interrompt ce qu'il est en train de dire. Directement commence à parler. Et voilà. Ça, c'est un Israélite dans lequel il n'y a pas de problème. Dans son homme intérieur. Nathanaël qui se connaissait comme un garçon bien éduqué. Parce qu'il aspirait probablement être un pasteur. Il voulait se conduire de manière irréprochable. Mais voilà que dès qu'il entre, Jésus le ramasse. Non, il dit, où me connais-tu, Seigneur? Où me connais-tu? Écoutez Jésus lui. Jésus lui répondit, verset 48. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël alobi na yete oyebi ngai boni Yesu azongiseli ete liboso na ino Filipo abianga yo na ino ojalaki na se na mosuke na monaki yo. Et du coup il se rappelle par mémoire abandi na makanisi la succession de choses par lesquelles il venait de passer. J'étais sous les figuiers. Et quand j'ai quitté le figuier, j'ai rencontré Philippe. C'est alors qu'il m'a parlé de cette invitation. Convaincu sur place. Avant que Philippe ne t'appelle. Lorsque tu étais sous le figuier, moi je t'avais déjà vu avant Philippe. Ça ne peut qu'ébranler un cœur. C'est trop vrai à 100%. C'est trop précis et ça n'a pas besoin d'explication. Alors, Nathanaël répondit à lui. Rabbi. Voilà. Toi qui disais qu'il ne peut pas venir quelque chose de bon de Nazareth. Regardez en quelques minutes comment le langage et la personne changent. Frère, Seigneur change les gens. Amen. Nous n'avons pas cru à des théories mortes. L'évangile a la vie en lui-même. Quand il touche un cœur, le comportement dans la nature doit changer. Amen. C'est ce que moi je crois. Amen. Ce n'est pas donné pour des discussions et des longues débats. Pour des matures vues. Des gens qui se disent, pour dire que celui qui a raison, c'est lui qui connaît. Non, les résultats. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël.
Nathanaël azongiseli labi yo mwana na Nzambe yo mokonzi na Israël. Il a terminé sa formation de base en théologie. Et aucun professeur ne lui avait appris que le roi d'Israël était déjà sur la terre. Aucun d'eux. Parce que tous étaient déconnectés. Il ne connaissait rien du plan de Dieu qui était en train de s'accomplir. Exactement comme plusieurs pasteurs, théologiens, évangéliques ne connaissent rien du plan de Dieu qui s'accomplit maintenant. C'est la préparation de l'enlèvement. Ils peuvent sillonner le monde. Mais tu as caché ces choses au sac et aux intelligents. Il est révélé aux enfants. À toi qui n'as pas été dans une facilité. Dieu a révélé ces choses. Il a révélé le message de l'heure. Oh, béni soit son nom, Dieu de miséricorde. Béni soit son Dieu de grâce. Il est si bon envers nos pauvres âmes. Il nous manifeste ses voies. Il nous révèle sa parole. Son nom soit béni. Il nous rend tellement petits et insignifiants. Toute la gloire doit revenir à lui seul. Pour l'éternité. Mais Nathanaël s'est mis à prophétiser, vous direz. Qui lui a appris que Jésus était le roi d'Israël? Comment il s'est mis à parler avec tant d'assurance et d'autorité? Alors qu'aucun syllabiste de secours de l'université ne pouvait reprendre un tel paragraphe. Il a souffert comme ça. Pour avoir le point, pour gagner la pondération, pour passer des classes, obtenir la réussite, la dispense de cours. Et on lui a donné des papiers, des diplômes de la paix. Un jeune théologien. Mais aucun de secours, aucun fascicule ne lui apprenait que le Messie de Dieu était déjà sur la terre. Aucun des professeurs ne lui a appris que le roi d'Israël était déjà sur la terre. Mais regardez lorsqu'il est entré dans sa présence. Là-bas, c'est sans effort, sans bousculade. L'automatisme de Dieu fonctionnera. Quand c'est vraiment dans sa présence que vous entrez, comme Gédéon d'autre fois, comme Nathanaël d'autre fois, comme Saul de Tarse d'autre fois, comme William Branham, comme frère David qui vous parle, l'automatisme de Dieu fonctionnera. Sans argent, sans rien payer. Le changement de vision va s'opérer. La manière de voir va changer. La manière de faire va changer. La manière de vivre va changer. Amen. Amen. Moi j'aime ce Dieu là à l'ancienne un Dieu à l'ancienne mode. Je l'aime, je l'aimerai pour toujours. C'est vrai. Nathanaël répondit coup sur coup ici. Et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Nathanaël azongiseli ete labi mwana na Nzambe yo mokonzi na Israele. Tu es le propriétaire de la ville de Jérusalem. Ozali mokonzi na ngumba na Yerusalem. Si Jérusalem c'est la ville du grand roi, tu es ce grand roi là. Soki Yerusalem ezali ngumba na mokonzi monene, yonde mokonzi monene wana. Mais avant ça, c'est peut-il venir quelque chose de bon? La puissance de la révélation, c'est la chose qui va vaincre l'incrédulité. Savez-vous que la foi était une révélation? Quand vous n'avez pas la révélation, vous souffrirez des maux d'incrédulité. Et vous commettez le péché d'incrédulité. Humiliez-vous pour avoir la révélation. Que le Seigneur se révèle. Et quand il se révèle, c'est progressif. Hein? Première chose, Nathanaël a reconnu que Jésus est le maître. Il a appelé Rabbi. Grand maître. Deuxième chose,
Je vois que tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Troisième chose, tu es le roi d'Israël. Les attributs du Seigneur. Quand vous les apprenez par révélation, personne ne pourra vous troubler à ce sujet. Ni par un tas de versets cumulés, ni par un tas de catéchismes et de documents religieux qu'il aurait, ça ne va bloquer la tête. Quand Christ se révèle à vous, Paul a dit, lorsqu'il a pris à celui qui m'a mis sa part, c'est le ventre de ma mère, j'ai révélé à moi son fils. Je ne consultais ni la chair ni le sang. La révélation spirituelle, elle est souveraine en Dieu. Dieu est souverain dans l'octroi de la révélation. Il ne va pas vous révéler ces choses parce que vous avez fait longtemps dans le message. Il ne vous révèle rien parce que vous êtes un pasteur d'une assemblée de message. Mais si tu t'es fait toi-même pasteur, en quoi est-ce que cela engage Dieu? Il va te laisser dans ton bourbier. Dieu n'est lié qu'à son propre programme. Il n'est associé à aucune aventure. Il est celui qui fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Que tous ceux qui l'aiment disent Amen. Ceux qui aiment le plan de Dieu disent Amen. Et toute plante que lui Dieu n'a pas semée, que lui Dieu n'a pas établi, sera déracinée chez ton frère. Rien ne pourra, quels que soient les fruits apparents, quels que soient les signes impressionnants, par la chose n'est pas dans le plan, elle sera jetée au feu. Dieu n'est pas sentimental, il est lié à ce principe. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que son nom soit béni à jamais. Et que ceux qui l'aiment soient bénis. Amen. Je veux marcher par la révélation, marcher par la foi, en la parole parlée, être en contact avec Dieu chaque jour. Toute ma vie, je veux suivre cette voie. On va marcher par la révélation, marcher par la foi, en la parole parlée, être en contact avec Dieu chaque jour. Toute ma vie, je vais suivre cette voie, comme un esclave au service de Jésus. Toute ma vie, je vais suivre cette béni soit le nom du Seigneur. Il y a un autre défunt frère Elim Kungi, c'est lui mon professeur de guitare. Hein? Il est même déjà décédé. Il aimait chanter aussi ça là. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est lui qui m'a appris l'ABC de la guitare. Et de lui j'avais communion fraternelle. Un autre frère Daniel Vata. Mais il est aussi décédé. Frère, nous ne sommes pas des trucs qui se retirent pour se perdre. Quelles que soient nos affinités, nos amitiés. Message mboka mboka. Nous irons de l'avant. Ah oui. Dieu n'est pas sentimental, nous ses enfants on n'est pas sentimental. Nous vivons le principe de la parole. Car les hommes charnels n'ont pas l'esprit de Dieu. Les hommes sensuels. Sensuels.
La Bible dit qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Nous ne devons pas agir comme des animaux. Oui, pour la révélation. Est-ce que l'église dit amen? Les rois d'Israël étaient sur la terre. Voilà pourquoi dans 1 Timothée chapitre 3, le Seigneur a montré par l'apôtre Paul ce que nous avons lu. Sans contredit. On n'a pas besoin de faire des débats. C'est la confession de foi chrétienne. Sans contredit. Hein? Dieu a été manifesté en chair. Sans contredit. Sans contredit. Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié par l'esprit. Et attention, il a été vu des anges. Même les anges l'ont enfin vu. C'est pourquoi, quand il était là au ciel, Ésaïe chapitre 6, quel est cet être angélique qui regardait la face de Dieu? N'est-il pas écrit qu'ils avaient 6 ailes? 2 ailes pour voler avec, 2 ailes pour couvrir les pieds, et 2 ailes pour couvrir quoi? Tu ne peux pas regarder. Dieu assis sur le trône, et toi un séraphin, toi un ange, on cache le visage. C'est ainsi que tous ceux qui tombent dans la présence de Dieu, c'est notre signe distinctif. Lorsque l'esprit se manifeste parmi nous, et que les gens pensent qu'ils entrent en esprit, ils doivent tomber. Ils tomberont sur leur face. Tomber à la caboche, c'est le signe du jugement. Et dans la plupart des cas, c'est dans des sectes où on adore Satan. Les gens attrapent les esprits d'épilepsie. Et c'est un démon. Mais quand vous entrez dans la présence de Dieu, c'est votre face que vous cachez. On n'a pas le temps de donner tous ces détails. Tous ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu, que ce soit Jean, que ce soit lorsque les dons de prophétie opèrent correctement dans l'église. 1 Corinthiens 14. Lorsque les cœurs sont dévoilés, la personne là, si elle est vraiment en contact avec le Seigneur, la Bible dit qu'elle tombera sur sa face. Et proclamera que Dieu est réellement au milieu de vous. On ne dit pas qu'ils tomberont sur leur dos. Caboche par terre. Comme les opérations de karatéka. Avec une ou machine de guerre qui vient de mourir aussi. Les catcheurs de ce monde. Des opérations de catch où vous trouvez que les esprits envoûtés là. Après tu es KO debout. Partez. Non. Ça part à l'église. Pas aussi ce genre de pasteur avec une vieille veste pleine de poux. Et nous Solomabé et actualité. Autour de la oh, il y a ça dans le manteau d'Élie.
Et maintenant, d'autres pasteurs qui commencent à fuir de tel milieu. Il y a des évangélistes, soit-disant nigériens, qui sont venus ici. Et certains pasteurs de certaines églises. Ils ont fui les réunions. Onction plus. Ayakana veste wana maina nzakuna ekazaka wana abandi kubalusa azali kubalola tukiabwaki yango toutes les sœurs passent bande ko basi banso basili kokwea alléluia bazali na kuningana des démons bademona et puis les frères abwaki na ngamwa bande ko bali et même des papas veste ata batato balati bakazaka oh Seigneur Jésus Seigneur Jésus toi tu penses qu'il a eu l'onction. Vous allez comprendre ta vie. Ce sont les esprits d'épilepsie. Les alimilimo ya maladi andeke. Voilà, on a bien batouana. Au moment à un moment, il ne fonctionne pas correctement. Natango mususu basala kama kamulenge lo bali. L'esprit quand il viendra, il fera correct. Et kokomisa moto asembola mi alongo bani. Moi je veux le Saint-Esprit à l'ancienne mode. Ngai na lingi molimo musanto na lolenge ya kala. Le roi d'Israël est venu. Le grand roi là. Melchisedec. Qui avait rencontré Abraham. Qui avait béni Abraham par le Dieu. Qui a rencontré Abraham dans la vallée des Chavets. Il lui a servi la communion. Et vous voyez, lui-même n'avait pas mangé. Il a donné à Abraham, mais lui n'a pas mangé. Parce qu'il était dans les corps théophaniques. Les corps théophaniques ne mangent pas comme nous. Il a développé Abraham. Il a donné Abraham a bu. Mais Melchisedec lui-même n'en a pas pris. Il est dans le même Melchisedec. Est devenu un homme. En Jésus-Christ. Il a mangé le pain avec nous. Il a bu le pain avec nous. Et il a promis que dans le royaume à venir, il en boira si nous pouvons. Avec nous. Ça sera dans son corps glorieux. Un corps de chair et des os glorifié. Un corps de chair et des os ayant revêtu l'immortalité. Un corps de chair et des os qui a fusionné avec sa théophanie. Ce sera le corps glorieux. Qui a revêtu l'immortalité. Celui dans lequel la théophanie est venue s'accaparer. Et toutes les traces de la corruption. De faiblesse liée à la vieillesse. Et tout autre signe négatif. Et les rendre un corps de gloire. Vous croyez pas? Que vous puissiez recevoir ce corps. Ce sera le même genre de corps avec lequel nous irons dans la un corps semblable à son corps glorieux. Le corps de Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il fut ressuscité. Béni soit le Seigneur. Voyez, maintenant quand le roi d'Israël, le propriétaire de la ville de Jérusalem, se manifestait dans le corps de chair, Nathanaël l'a vu. Mais Caïphe ne l'a pas vu. Le chef des pharisiens ne l'a pas vu. Le chef des sadducéens ne l'a pas vu. Les églises traditionnelles ne l'ont pas vu. Le Seigneur, Nathanaël l'a vu. Se cacher aux sages et aux intelligents. Mais se révéler aux petits enfants. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Les anges de Dieu l'ont vu. Un Timothée 3 le dit, comme on le lit là. Dieu a été manifesté en chair.
Il a été justifié en esprit. Il a été vu des anges. Et il a été prêché aux nations. Il a été élevé dans la gloire. Cette confession de foi chrétienne n'appelle aucun débat, aucune discussion. Sans contredit. C'est sans contredit. Est-ce que tu veux la même chose? Alors si tu es prêt, ouvre ta Bible 1 Timothée 3. Nous lisons le verset 16. Confessons-les ensemble à haute voix. Et que même le ciel nous entende. Que nous croyons ça sans discussion. Nous croyons ça sans douter. Ok. Pouvons-nous lire? Tout le monde est prêt? Disons-les quand même ensemble. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, des anges, réchés en cru dans les mondes, élevés dans la gloire. Point par point de la confession de notre foi chrétienne. Tout chrétien doit le dire. Tout chrétien doit le croire. C'est ça le mystère de notre vie. Le secret de notre sainteté. Jésus n'était pas un faux prophète. Il n'était pas un homme devenu Dieu. Ou un homme qui s'est proclamé Dieu. Non. Jésus-Christ, il est Dieu devenu un homme. C'est Dieu devenu un homme. Dieu devenu un homme. Et qui a habité parmi nous. L'Esprit l'a justifié. Parce qu'il a demandé qui de vous me confessera de péché. Personne n'a prouvé sa culpabilité. Comme il était annoncé d'avance, un faux témoin se lève. Je m'interroge sur ce que j'ignore. Là, à la croix de Golgotha, cette prophétie s'était accomplie. Tous ces vautours qui se sont levés la prophétie, ce n'était que de faux témoins. Ils ont fabriqué de faux témoignages. Ils ont cherché à condamner un innocent. Et l'Esprit l'a justifié. Amen. La prophétie qui parlait de lui, elle avait dit que mon serviteur juste. Est-ce que c'était accompli? Mon serviteur, Dieu l'a déclaré juste avant sa naissance. Et au cours de sa vie sur terre, c'est ce qu'il était. C'est vrai. Isaïe 23, verset 10 et 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Kasi wana ekobaka ekokabaye molimo na ye lokola mbeka pona mabe akomona bakitani na ye akofulisa mikolo na ye mokano na Yawe ekolonga na loboko na ye. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Tu veux bien? Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Nous voici là. Il l'a fait. Et il est juste.
L'esprit a justifié. Il peut le condamner. Il a qui sera d'incrédulité. Il n'y en a pas. Dieu a dit qu'il est juste. Et tous les chrétiens disent qu'il est juste. Votre maison l'appelle juste. Il est le juste. C'est celui qui justifie beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Amen. Justifié. Dans Hébreu, chapitre 7, verset 28. Oh, prenons d'abord le verset 26. Et puis nous prendrons 28. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il était comment? Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Nganga monene na motindo oyo agongi na biso ye na bule na lofundu te na litono te oyo atangolami na bato na masumu pe anetolami na likolo motika. Voyez-vous que Jésus était tout cela? Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Zambi mibeko ejali kotia batolokola banganga minene. Wana ejali bangona bolembu nde liloba nandai oyo ayeisima na mibeko ejali kotia mwana oyo abongina malamu yonso seko na seko. La perfection de Jésus est la perfection d'éternité. Il est parfait pour l'éternité. Quand nous le disons, c'est sans contredire. Quand nous le déclarons, nous ne supportons que personne le contredise. Nous le disons avec toute assurance. Car c'est exactement vrai. Voyez là, et ici dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui qui, Église, justifié par l'Esprit, justifié à tous égards, justifié en tout point, justifié par les chrétiens. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Zambi Kristo akufaki pona masumu mbala moko pona libela ye moyenge beni pona ba keseni ete abele misabiso na nzambe abomamaki solo na nzoto na ye pe asilamaki na bomoi na molimo. Il est le juste. Azali tembo. L'on peut continuer et continuer. Vous verrez qu'à tous égards, le Saint-Esprit l'a justifié. S'il est vrai que le Saint-Esprit l'a justifié, il est aussi vrai que les anges ont vu Dieu. C'était quand, où et comment? Lorsque Jésus est venu dans cet homme. C'est là que même les anges l'ont vu. Vous croyez ça? C'est tellement vrai. Et c'est tellement bon. Maintenant, je pourrais lire quelque chose ici. Dans les prophètes William Branham. Parce que c'était très bon là. Au sujet de Jésus-Christ. Oh,
ce qu'il a été. Et dans le Dieu qui est riche à miséricorde. Péché le 19 janvier 1965. Paragraphe 73 et 74. Dieu est la parole. Et elle a été faite chair. Et a habité parmi nous. Eh bien, c'est afin qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait là. C'était pour que Dieu puisse manifester les autres attributs de Dieu. Les autres enfants de Dieu. Qu'il les engendre. Qu'il les remplisse du Saint-Esprit. Le corps Jésus, c'était le corps de Dieu. Le corps Jésus, c'était le corps de Dieu. Un attribut. Moïse l'a vu passer. Vous vous rappelez? Moïse l'a vu passer. Il a vu son dos. Aucun homme n'avait vu sa face. Maintenant, où nous parlons de ces choses, maintenant, nous l'avons vu. Nous l'avons contemplé. Nous l'avons vu. Lui comme sacrifice. Or voyez-vous, il était un attribut de Dieu. Manifesté. La parole. C'est ce qu'il était. Et quand un croyant vient à Dieu, il devient un attribut de Dieu. C'est sa parole. Et il est utilisé pour manifester la parole. Il est promise pour son jour. Voyez, exact. Dieu qui est riche à miséricorde ne nous a jamais laissé sans témoignage. Il est riche à miséricorde. Vous le croyez de tout votre cœur? Dieu, c'est ce qu'il a fait. Maintenant là, lui, le Dieu invisible, dont on ne pouvait pas voir la face, pour le message de notre temps. Et voyez-vous sur cette photo? Mais c'est sa face. Amen. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Photographié par des impies qui ne pouvaient pas le voir. Mais ils ont rendu service à l'église pour permettre à l'épouse de le voir. Comme dit Frère Branham, les hommes de science se demandent. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est nuage pyramidal ici. Ils se demandent qu'est-ce que c'est. En hébreu ils disent Manhu. C'est quoi ça? Manhu. Ils se questionnent. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais l'ange du Seigneur, un esprit envoyé au service de est venu auprès du prophète dans le secret de son bureau. Il a dit, tourne la photo, regarde tout à droite et regarde bien à l'intérieur. Et l'ange commence à expliquer ce que tu vois là-bas, c'est la perruque blanche par laquelle Jean l'a vu dans Jean chapitre 1. Verset 14. Amen. Or là c'était le fils de l'homme. Qui était apparu là-bas. Apocalypse
Na mwani salia ya mo mama na mine. Ezalaki mwana na moto. L'ange dit que les voilà. Mwanja lo bitala Yohana. Seule ma communauté a pari à ça. Apa mwana lokola mwana na Yohane. Aïe la vision. Yohana mwana ke mwana eli. Vous avez reçu l'événement. Kasibino bomoni el tambo. Aïe la vision. Yohana mwana ki mwana eli. Mais à vous, mes enfants bien-aimés, je vous donne la réalité. Je vous donne un mémorial. Amen. 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 Oh, je me sens bien là. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Va donner ça. Voilà. Il dit regarde sa barbe. Regarde sa barbe. Regarde ses yeux. Tout ça c'est dans sa face. C'est dans son visage. Avec ça, vous savez que Dieu n'est pas encore. Le Dieu de ce message, il ne manque pas encore. Il a un corps. À travers un témoignage. Nous adorons le Dieu vivant. Celui qui est apparu. Selon ses promesses. Et comme Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Voilà le Père. Voilà celui que les anges ont vu. D'ailleurs, autour de sa tête là, c'est la constellation de cet ange. Ils sont montés même sur sa tête. Dieu a été fils des anges. Il s'est fait inférieur aux anges. Lui qui était là au sommet, tous les anges. Mais il les a laissés survoler là. Avec leurs ailes étendues. Et ils ont dessiné là le cercle de lumière. Nous sommes au temps de la fin. Et ici se cache le mystère de notre piété. Voilà pourquoi le prophète Branham déclare que ça, c'est la confirmation de notre piété. Et c'est aussi la confirmation de la divinité suprême de Jésus. Il est le Dieu qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de Branham. Au-dessus de tous les chrétiens. Au-dessus du pape. Au-dessus du président. Au-dessus de tous les rois de la terre. Que son nom soit béni à jamais. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche encore. Mokaya likolo etole senapoli kona molele tojali nebapaya namoki liyapati Kasetan salina bozi Makaya likolo tozali nebapaya namoki liyapati Kasetan salina bozi Makaya Périnayo numéro 17. Oye pe Bakayanga Baka
pambami kuna seno mingi nyoso bongi beng Bwana pa peye poli Mokote lokola ye Ajale kongenge saka Moka pamwa Mwana bwana pa Ye poli Mokote lokola ye Ajale kongenge saka Moka pamwame Moka ya olo mingi Ekolo na bison Oye be bali Nansete ya bomo Mikumba Lisosote Imiana Bapona me Moka ote Nazame Ekolo na pito Mikumba Lisosote Imiana Bapona me Moka ote Nazame Ekolo Mapito O Salem Moka kimya Nasenge Inayo Ecclesia Ekoloka Como na mokoze Kozala Kasena yo Kolona Gai mokoze Pona yemba pena loba Na sengelina Kozala Kasena yo Kolona Gai mokoze Pona yemba pena loba Na sengelina Mikumba Lisosote Indiana Bapona me Boka ote Nazame Ekolu Tabi Como nampate Mwanampa Teye poli Moko te Lokola ye Ajale kongenge saka Moka pamba kuna kunamu Papaya Namoki Diapati Kasito Galina Bozi Mokaya Eko Tojale Ne papaya Namokili ya pase Kasito Galina Bozi Mokaya Crois-tu à cette cité du grand roi? La Jérusalem terrestre à sa place. Mais la Jérusalem céleste, c'est celle qu'il créera pour l'allégresse.
Comme dit la prophétie. Là, il n'y aura pas de pleurs. Pas de chagrin. Pas de déception affective. Le problème de santé et de vieillesse. Il n'y aura pas la douleur, ni la mort, ni la séparation. Il n'y aura pas de cimetière. Il sera parfait pour toujours. Zamba swalokum. Bunda bitumaya banimi. Tokokoma na ngolo nzambe. Ngolo na ye tokokoma. Mbale pokba. Bunda etumba garde la foi. Batela kondima. Marche par la révélation. Tambola na nzela na emoniseli. Ne déçois pas son message. Ne trahis pas son message. Ne vends pas son message pour un plat de bouillie. Pour quelques billets de banque. Pour un plaisir de la chair. Ne vends pas son message pour faire plaisir à tes cheveux. Pour trahir le Saint-Esprit. Honorons le message et Dieu nous honorera. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, à toi la gloire, louange, à toi la sainteté, la majesté, à toi la souveraineté et la perfection. En toi il y a toutes choses, Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour la doctrine chrétienne. Merci pour le saint livre de vérité. La sainte Bible qui ne faillira jamais. Merci pour la révélation des mystères de Dieu. Pour le mystère de la divinité suprême. Révèle-toi chacun de nous, Seigneur. Permets-le de remonter de niveau. De naître de nouveau. De quitter le formalisme. D'entrer dans le réveil du Saint-Esprit. Exauce nos prières. Chacun s'est adressé à toi. Comme Gédéon s'est adressé à toi. Et tu l'as répondu séance. Il t'a demandé quelque chose. Et tu l'as attendu là même. Jusqu'à ce que son cœur soit totalement satisfait. Et lorsque la crainte l'a envahi, ta grâce est venue à son secours. Toi le Dieu qui apparaît, qui disparaît. Tu lui as rassuré son cœur. Pourquoi qu'il a laissé un monument. Il t'a donné un titre rédempteur. Jéhovah Shalom. Que ton nom soit béni à jamais. Toi qui es le même jusqu'à présent. Et tu es le même pour l'éternité. Tu t'es rendu visible. Et nous en sommes conscients. Nous en avons un témoignage. Même dans notre génération. Oh, si les païens peuvent filmer ça. Est-ce que les croyants authentiques ne manqueraient pas de voir? Ouvre-nous les yeux au temps de la fin. Pour quitter les dénominationalismes, quitter les pentecôtismes fort organisés, naître de nouveau, naître de la lumière du soir, comme des fils et des filles du Dieu vivant, des personnes correctes devant Dieu, des personnes correctes après la parole, que nos défauts soient chassés de nous, que nos imperfections soient chassées de nous. Nous voulons ta perfection. Et une perfection d'éternité. Seigneur, rends-nous semblables à toi. Aie pitié de nous et pardonne-nous nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton bouclier reste sur l'église. Et que le sang de l'agneau agisse encore. Pour sanctifier davantage les âmes. Pour nous préparer des souillures. Des pensées souillées. Des pratiques souillées. Des habitudes souillées. Sépare tes enfants.
Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons la délivrance totale. Nous réclamons la guérison divine. La guérison de toutes maladies. Des esprits de cancer. Des esprits de tumeur. Des esprits d'incrédulité. Nous chassons nos esprits. Amen. Quittez le corps des enfants de Dieu. L'amour de Dieu, c'est notre victoire. Plus puissance que tout. Et le surnaturel, nous croyons. La puissance du Dieu de la parole. La colonne de feu du Dieu de Gédéon. Le Dieu de Branham qui apparaît et disparaît. Oh, gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Dieu le même dans nos familles. Dieu le même dans cette église. Dieu le même dans nos vies chrétiennes. Dieu le même partout tu es invoqué. Au nom de Jésus-Christ. Sois adoré, Seigneur. Nous te croyons. Nous te servirons. Nous t'adorerons pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et qu'il vous bénisse.